Un enfant argentin qui voyait des êtres de lumière. Un homme qui a traversé 40 pays pour ouvrir des portails planétaires. Quelqu'un qui a failli mourir au Tibet et qui dit que c'était prévu. Son nom, Mathias de Stefano, et voici son histoire, telle qu'il la raconte lui-même. Il était une fois, dans la Pampa argentine, une petite ville appelée Venado Tuerto, le cerf-borgne. Un nom qui n'est pas un hasard, car c'est là, le 4 août 1987, sous le soleil du lion, le jour même où Sirius se levait à l'horizon en Égypte, pour marquer le début du nouveau cycle dans le calendrier atlante, que naquit un enfant, pas tout à fait ordinaire. Ce n'était pas une coïncidence. Dans l'Égypte ancienne, le lever iliaque de Sirius annonçait la crue du Nil, la renaissance de la vie, le commencement de l'année sacrée. C'est ce même jour que le chemin Yosoi débute chaque année. Comme si le cosmos avait inscrit dans le calendrier, bien avant sa naissance, que cet enfant-là aurait quelque chose à voir avec la mémoire des étoiles. Sa famille était agnostique, pas de religion, pas de spiritualité. Une maison créative, artistique, scientifique. Et pourtant, dès ses premières années, le petit Mathias voyait des êtres que les autres ne voyaient pas. Il lui parlait. Il lui apprenait comment naviguer dans ce monde étrange qu'il appelait la Terre, comme un esprit en vacances dans un pays inconnu. Je me sentais comme un esprit en vacances dans un pays bizarre qu'on appelle la planète Terre, et ils étaient constamment dans ma vie. À 12 ans, quelque chose s'intensifia. Ces êtres lui dirent « Maintenant, tu dois te souvenir ». Et les mémoires commencèrent à affluer, des vies antérieures, des civilisations oubliées, des existences sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes stellaires, dans d'autres dimensions. Sa première mémoire fut celle d'une femme nommée Chiou, il y a 12 000 ans, dans un pays appelé Kem, l'Égypte ancienne, colonie de l'Atlantide. Une femme appartenant à l'une des 12 familles bleues, descendant des Atlantes. Une femme qui regardait le grand sphinx encore rouge, entouré de temples et de jardins, et qui savait que sa civilisation touchait à sa fin. Les astronomes avaient annoncé qu'il faudrait attendre 12 000 ans, jusqu'à l'ère du Verseau, miroir exact de l'ère du Lion, avant que les peuples puissent être rassemblés à nouveau en réseau. Cette femme, c'était lui, et cette promesse non tenue, rassembler à nouveau les peuples, restaurer le réseau de conscience planétaire, allait devenir le fil secret de toute sa vie. Il grandit entre l'Argentine et l'Espagne, accompagné de sa mère Claudia, la première à l'écouter. À 19 ans, il rêva en Argentine pour étudier la psychopédagogie. Il voulait devenir enseignant, aider les enfants comme lui à survivre dans ce monde sans perdre leur nature profonde. Mais les comptant leurs propres lois, ses guides lui dirent « Tu n'appartiens pas à cet endroit ». Il refusa, il se battit, et puis il commença à parler dans d'autres langues en cours, à oublier l'espagnol, à échouer dans toutes ces matières, jusqu'à ce qu'il comprenne le message. Il quitta l'université, et c'est à ce moment-là que les gens commencèrent vraiment à l'écouter. L'appel avait été reçu, l'aventure pouvait commencer.